Amen. Vous pouvez prendre place. Et en prenant place, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre d'Agée. Agée, tout petit livre. Parfois, il tient sur une page dans la Bible, selon la présentation, parfois deux. Si vous avez du mal à trouver, vous allez tout à la fin de l'Ancien Testament, Malachie, ou bien début du Nouveau Testament, Matthieu, et ensuite Malachie avant, et Zacharie, 14 chapitres, que c'est un peu plus facile, et juste avant, Zacharie, Agée. Ces trois prophètes, Agée, Zacharie, Malachie, ont prophétisé à peu près en même temps, surtout Agée et Zacharie. Et aujourd'hui, nous allons examiner le chapitre 2. Avant cela, deux remarques. La première, j'ai oublié encore de le mentionner, depuis quelques mois maintenant, le dimanche matin, à partir de 10h, il y a un petit goûter avec café, thé qui est disponible. Je vous encourage à venir pour profiter de cela. En fait, même si vous ne prenez rien, le simple fait d'être là, discuter, se mettre un peu dans l'esprit pour le culte et tout. Alors, profitez de cela. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que aujourd'hui, peut-être vous le savez, on n'en a pas trop parlé, mais c'est la journée internationale des droits de la femme. Ah, vous le saviez ? Et le monde va dire, voici quels sont les droits de la femme et tout. Je vous rappelle que les meilleurs droits de la femme se trouvent dans la parole de Dieu, parce que ça vient de Dieu. Et ainsi, tout ce que nous pouvons entendre, filtrons cela à travers ce que nous dit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu met la femme, bien sûr, en avant et l'élève à la position juste qu'elle doit avoir. Ayant dit tout cela, Agée, chapitre 2. Il faut éviter de voir ce livre, comme je l'ai dit, simplement comme un livre d'histoire. Ah, tiens, ça raconte ce qui s'est passé il y a 2400 ans, 2500 ans environ. C'est intéressant, mais sans plus. Nous sommes devant la parole de Dieu. Nous sommes devant un message clair que Dieu donne à son peuple Israël dans un contexte très particulier, avec des vérités que nous pouvons retenir aujourd'hui. Agée, chapitre 2, le verset 1, j'apprécie que Dieu, dans sa sagesse, nous a laissé des dates précises. On n'est pas dans le flou. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète. Certains vont même jusqu'à préciser la date dans l'année. Donc, ils vont dire c'est tel ou tel jour de tel ou tel mois de l'année. Et on peut à peu près, avec des éléments qui nous viennent de l'histoire, parce qu'on sait à quel moment a commencé les règnes des rois de Babylone et tout, on peut à peu près. La question n'est pas là. On peut être à quelques jours près. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, Dieu, il se révèle une deuxième fois à Agée. Dieu n'est pas un Dieu flou, obscur, comme parfois on peut le présenter. Dieu est un Dieu direct, clair, précis. Et le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée. Il est intéressant qu'on est presque 2 mois après la première révélation qu'on voit au chapitre 1. Parce que là, c'était début du 6e mois. Donc maintenant, on arrive vers la fin du 7e mois. Et qu'est-ce que le prophète va dire qu'est-ce que Dieu va dire à travers le prophète? Verset 2, regardez. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadok, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. On devrait maintenant avoir l'habitude de voir ces noms, parce que ça fait quelques semaines qu'on est dans Esdras, et ici, on voit ces noms, ce sont les chefs du peuple, avec tout le peuple. Et verset 3, « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ?»
Ici, on parle du temple qui était en train d'être reconstruit, qui avait été arrêté pendant un moment. Et maintenant, les travaux reprennent. Ça avance assez rapidement. Et Dieu dit, ben, qui a vu le premier temple qui avait été détruit un peu plus de 70 ans auparavant? Il restait quelques personnes qui avaient vu. Et quelle est la tendance? Dieu le sait. La tendance est de comparer. La tendance, c'est de dire, ah, c'était meilleur avant. Les bons vieux jours. On le dit? Ah, c'était mieux quand, dans le passé, les jeunes d'aujourd'hui, vous savez. Est-ce qu'on entend ça? Mais oui. Ah, mais moi, je sais, lorsque moi, j'étais dans le groupe de jeunes à l'église, eh bien, il y avait ça, il y avait ça. Moi, lorsque j'étais jeune, ça nous arrive. Pour ceux qui sont jeunes encore, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Dieu connaît notre tendance. Et apparemment, pour le peuple d'Israël qui construit le temple à la gloire de Dieu, qui prenait ça vraiment à cœur, qui était engagé et qui écoutait la parole de Dieu, ils avaient aussi cette tendance à dire, mais est-ce que ce qu'on fait, ça vaut la peine? En fait, on n'arrivera jamais à la gloire du temple de Salomon. Je vous encourage cette semaine à aller dans les livres des rois, les livres des chroniques, pour lire la description du temple. Ça brillait de partout, c'était grandiose, on a du mal à l'imaginer. Et maintenant, on reconstruit un temple, donc le temple à Dieu, la maison de Dieu, et avec les moyens qu'ils avaient, ceux qui avaient vu le premier temple, ils se sont dit, mais ce ne sera jamais comme auparavant. Mince, est-ce que ça vaut même la peine? Bon, on s'y engage, mais voilà, on est un peu déçus quand même. Et Dieu, connaissant cette tendance chez son peuple d'Israël, connaissant notre tendance aujourd'hui même, verset 4, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Celui qui dirigeait, il avait besoin d'encouragement. Celui qui dirige pour mener, pour faire avancer, il doit être costaud. Comme on dit, il doit avoir les reins solides. Il doit avoir une vision claire. Bien sûr, dans le domaine spirituel, il doit avoir un appel de la part de Dieu. Et Dieu envoie un message particulier aux dirigeants, ici Zorobabel, dans le même verset, Josué, le souverain sacrificateur, fortifie-toi. Le risque de se décourager est tellement énorme. On peut commencer tout feu, tout flamme. Mais comme on a vu dans Esdras, les travaux ont été interrompus pendant un peu plus de 10 ans. À l'arrêt, où est-ce qu'on va? Les choses qu'on a stockées, les choses qu'on a commencées, qu'est-ce qu'on va en faire? Et est-ce que ça vaut la peine? Encore cette question qui vient. Fortifie-toi. Et puis, Dieu ne s'arrête pas là. Il encourage les dirigeants, mais la fin de ce verset, fortifie-toi, peuple entier du pays. Ah, je ne peux pas dire, ah, c'est uniquement les dirigeants, c'est uniquement ceux qui sont devant, c'est uniquement ceux qui, entre guillemets, sont spirituels, qui font quelque chose. Non, c'est chacun. Est-ce que je suis enfant de Dieu aujourd'hui? Est-ce que je suis impliqué dans cette œuvre? Ça s'adresse à moi. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Ah, et travaillez. Travailler. Ouais, mais je travaille toute la semaine et je dois encore travailler pour le Seigneur le dimanche. Bon. Je veux bien croire que personne ici ne dit cela, du moins à haute voix. Le travail du dimanche, c'est le travail du pasteur, n'est-ce pas? Bon. Je laisse ça juste comme ça. Travailler. Mais je travaille déjà assez. Ah oui, mais est-ce qu'on travaille à l'œuvre du Seigneur? Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
Ouais, mais il y a déjà assez de gens, ils n'ont pas besoin de moi. Mais si, qu'est-ce que moi je pourrais apporter? Eh ben, toutes les compétences, tous les dons que Dieu vous a donnés. Mais on ne finira jamais. Mais si, le temple, il sera reconstruit. Ce projet, il aboutira. Certes, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources, mais ça aboutira. À tous les niveaux, des dirigeants jusqu'au plus bas, fortifiez-vous. Prends courage, travaillez. Et à la fin de ce verset 4, car je suis avec vous. Ah. C'est vrai, il devait avoir l'autorisation des dirigeants babyloniens. Ils ne pouvaient pas exactement faire tout ce qu'ils voulaient, mais ils avaient la plus grande autorisation. Dieu était avec eux. Et notre assemblée ici est dirigée par Dieu. Dieu est avec nous. Peu importe ce que le gouvernement peut nous dire, peu importe ce que même d'autres églises peuvent nous dire, Dieu est avec nous. Alors pourquoi nous n'avançons pas? Avançons. Bien sûr, pour travailler, pour participer, il faut être présent comme vous l'êtes aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est bien. Mais aussi, pour ceux qui ne sont pas présents, de les encourager avec amour et douceur. D'être ensemble. Dieu nous donne une tâche. Quelle est la mission? La mission, c'est de faire des disciples. Faire des disciples en annonçant la parole de Dieu, en les baptisant, en les enseignant tout ce que Jésus nous a enseigné, de faire grandir cette œuvre. Bien sûr, nous ne travaillons pas simplement pour un bâtiment, aussi bien que ce bâtiment il soit, nous travaillons à l'œuvre de Dieu. Et ainsi, qu'est-ce que moi je fais pour m'engager, pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça vaut la peine? La réponse de la parole de Dieu est absolument. Dieu est avec nous. Verset 5. Comme si cela n'était pas assez, je reste fidèle. Ce thème un peu que vous avez pu trouver dans les chants. Fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ces versets sont extraordinaires, surtout lorsqu'on pense au contexte politique, géographique aujourd'hui. Que se passe-t-il au Moyen-Orient, même encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la paix? Loin de là. Ça s'est même dégradé ces dernières semaines. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu disent, mais où est-ce que ça va finir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? L'un propose tel ou tel plan, l'autre propose ceci, on cherche à faire ça. Où est-ce qu'on va? Nous lisons des versets comme ceci. Dieu apporte la paix. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Puisque notre paix est arrivée. Jésus-Christ. Lorsque ceux qui ont écouté Agé, quand il disait « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première », je me mets à leur place en disant « Ah, mais comment est-ce possible? Est-ce qu'il y aura plus d'or? Est-ce qu'il y aura plus de ressources? Est-ce qu'on va bâtir un bâtiment plus grand ?» Et même les disciples
Est-ce qu'ils pensaient peut-être à ce verset quand ils ont fait remarquer à Jésus dans les évangiles les pierres, la construction du temple? Ah, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est grand. Est-ce que peut-être ils pensaient à des versets comme ceci? Ah oui, ben, ça va être encore plus grand. Non. C'est dans ce temple qui était en train d'être construit ici, dans Agé et Esdras, que Jésus est entré. Lui, le Fils de Dieu, lui qui allait donner sa vie pour nous, pour le salut de quiconque croit. C'est lui qui est venu. C'est lui qui rend ce temple plus grand, plus glorieux. Bien sûr, les gens à l'époque de Agé ne pouvaient pas tout comprendre, mais ils avaient cette perspective. Dieu est en train de faire quelque chose et ça va être énorme. Est-ce que nous avons cette perspective ici? On est une petite église. On n'est pas beaucoup. Et quelque part, tant mieux. Alors comprenez bien. Bien sûr, c'est bien quand on est une dizaine, des dizaines et dizaines. Quand on est plus nombreux, c'est formidable. Mais souvenez-vous de Gédéon. Qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il réduit son armée à 300 contre des dizaines et des dizaines de milliers. Le pauvre Gédéon, qu'est-ce qu'il a dû penser? On comprend pourquoi il avait besoin d'être rassuré et encouragé. Dieu n'a pas besoin de grand-chose. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et ainsi, il faut prier que Dieu ajoute à notre Église, qu'il la fasse grandir. Mais le fait que nous soyons une petite Église, Dieu peut et veut utiliser cela. Dieu a encore de grandes choses en vue pour notre Église et nous avons le privilège d'être impliqués dans cela. Est-ce que je me rends compte du privilège? Vous qui êtes présents, bah, gloire à Dieu, vous vous impliquez. Ceux qui viennent de temps en temps, c'est l'occasion peut-être de se ressaisir, de se laisser ressaisir par Dieu. Ceux qui peut-être ne viennent plus, peut-être ceux qui regardent par la suite sur la vidéo. Dieu nous appelle à nous engager dans son œuvre avec lui. Il nous appelle à le mettre à la première place. Il nous appelle à avancer avec lui. Dieu fait des promesses et Dieu les tient. Dieu est fidèle. Et alors que peut-être nous ne pouvons peut-être pas tout voir. On ne voit pas l'aboutissement. Ceux qui entendaient Agé, mais comment ça va se passer? À quel moment? C'est bientôt, mais bon, ça c'est un peu vague. On sait que ça va arriver, mais dans peu de temps, ok, bon. Mais on sait que ça va arriver. Et Dieu nous fait des promesses dans sa parole. Et je sais que ça va arriver. Dieu est fidèle et il tient ses promesses. À partir du verset 10, nous voyons encore une date, le 24e jour du 9e mois. Donc, on continue d'avancer un peu dans le temps. 24e jour, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, saint, selon certaines traductions, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent, bah non. Et c'est logique, ils ont raison. Quelque chose qui est consacré ne va pas rendre d'autres choses qui sont impures consacrées. Bon, verset 13. J'ai dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement. Alors, je vous invite à souligner cela si vous le souhaitez dans votre Bible. C'est une phrase qu'on a déjà vue. Considérez vos voies 2-3 fois dans le chapitre 1. Considérez donc attentivement. Ceci va revenir au verset 18. Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel,
alors quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Donc la moitié disparaissait. Quand on venait à la cuve pour peser 50 mesures, pour puiser, 50 mesures, il n'y en avait que 20. Encore, la moitié est disparue. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement. Réfléchissez, examinez-vous. Dans un sens, ce n'est pas compliqué. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'au 24e jour du 9e mois, donc jusqu'à ce jour précis, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Le peuple, comme on a vu au chapitre 1, malheureusement avait délaissé Dieu. S'était préoccupé de ses propres besoins et de son propre confort, si on peut dire, sans trop se soucier de la maison de Dieu. Ils avaient les choses à l'envers. Et Dieu les reprend là-dessus. Mais regardez comment termine le verset 19. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Il est nécessaire parfois pour Dieu d'intervenir de manière drastique dans notre vie, pour nous secouer un peu. L'enfant de Dieu n'est pas à l'abri d'être secoué par Dieu. Dieu ressaisit ses enfants. Dieu veut les garder dans le droit chemin. Dieu veut que ses enfants lui obéissent et soient conformes à sa parole. Et l'enfant de Dieu, Dieu va le ramener et Dieu va s'assurer que son enfant soit dans le bon chemin. Et ce qui est formidable, si nous devenons distraits par les choses de ce monde, si nous négligeons Dieu et sa parole et son assemblée, Dieu va nous rappeler, il faut se laisser rappeler par Dieu, et lorsque on fait cela, Dieu ne tarde pas à envoyer la bénédiction. Il dit, dès ce jour, vous êtes revenus à moi, vous commencez à faire les bons choix, là, vous apportez à la maison ce que je demande, vous faites les choses comme moi je le veux, je ne vais pas attendre 5 ans, j'agis maintenant. Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. C'est quelque chose d'encourageant. Dieu est obligé de nous reprendre par moments. Et quand il le fait, il faudrait écouter sa voix pour revenir à lui si c'est nécessaire. Il faut être sensible à la voix de Dieu, mais de savoir que lorsque nous revenons à Dieu, là, il va bénir. Lorsque nous mettons Dieu à la première place, il ne sera pas chiche avec ses bénédictions. Il va les envoyer et il ne tardera pas à le faire. Dieu est un Dieu bon et compatissant et fidèle. Et Dieu promet la bénédiction. Bien sûr, maintenant, nous n'obéissons pas juste pour dire « Ah oui, là, Dieu va me bénir, je fais quelque chose pour Dieu, mais c'est surtout parce que j'attends quelque chose en retour. » Non, 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 non. Mais nous avons la promesse. Lorsque nous mettons Dieu à la première place, oui, il va bénir. N'ayons pas honte de le dire. Dieu le lui dit dans sa parole. Lorsque nous sommes fidèles, lui, il est fidèle. Lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Il ne peut pas se renier, c'est Pierre qui le dit. Le peuple d'Israël, à l'époque d'Agé, avait besoin d'être repris par Dieu. Il fallait qu'il soit recadré. Pour revenir. Et le peuple s'est laissé recadrer, le peuple s'est laissé ramener par Dieu, le peuple commence à faire les bons choix, met Dieu à la première place, recommence la reconstruction du temple. Et là, Dieu dit, je vais vous bénir. Et effectivement, Dieu a béni. Mais ce n'est pas tout. Parce que le travail n'était pas terminé. La mission du chef Zorobabel n'était pas terminée. Dieu n'avait pas terminé. Verset 20. Ce même jour, puisqu'on est toujours au 24e jour du mois, donc c'est toujours le 9e mois, la parole de l'Éternel fut adressée
la seconde fois à agir. Et cette fois-ci, au verset 21, il va parler à Zorobabel, gouverneur de Juda. Il dit « J'ébranlerai les cieux et la terre ». Ah, ça nous rappelle le verset 6. Donc, c'est quelque chose à l'avenir. « Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars, ceux qui les montent, les chevaux, et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. » Dieu allait encore protéger son peuple. Dieu allait encore intervenir pour son peuple. Ce n'est pas parce que le travail et la construction du temple de Dieu avançaient bien que Dieu s'est dit « Ah, ok, bon, c'est bien, maintenant je vous laisse continuer et puis je reviens un peu plus tard. » Et puis, non, Dieu garde l'œil sur son peuple. Nous commençons à prendre de bonnes décisions, nous avançons avec le Seigneur et tout, et Dieu continue d'être là. Et il continue de nous protéger et il continue de nous diriger parce que tout est en lui. Nous voyons que le projet de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu fait des promesses à Zorobabel, un homme spécifique à une époque, un temps spécifique, et combien ça devait l'encourager. Dieu me parle directement. Ah, ça c'est formidable. Mais ça va au-delà. En ce jour-là, une expression pour parler de l'avenir même lointain concernant les prophéties de Dieu, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Waouh! Imaginez. Dieu dit, je t'ai choisi, toi. J'ai quelque chose de grandiose pour toi. Je te prends comme une empreinte qui montre l'autorité, qui montre l'appartenance, qui dit, oui, là, c'est à moi. Dieu dit ça à toi. Quel encouragement pour cet homme, mais également, quelle vision de l'avenir. Parce que ça voulait dire, ceci était pour encore très lointain, au-delà de la vie de Zorobabel. Être gardé comme un sceau pour Dieu, c'est pas juste un court moment. C'est pas juste un temps limité. Il n'y a pas de CDD avec Dieu. C'est que des CDI. Encore mieux que France Travail. Bon. Dieu dit à cet homme, j'ai un projet pour toi qui va durer très longtemps, qui va aller au-delà de ce travail sur la maison de Dieu, aussi important que cela a été. Et lorsque nous replaçons ceci dans un contexte de l'enfant de Dieu aujourd'hui, et lorsque nous savons que nous sommes scellés par le Saint-Esprit si nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous savons que Dieu, il a un projet au-delà des 30 ans de cette assemblée, 30 ans aux yeux de Dieu, c'est rien. Et encore 30 ans, c'est rien. Dieu, il a quelque chose d'extraordinaire pour ses enfants qu'il est en train de faire aujourd'hui et qui va durer jusque dans l'éternité. Et si je suis enfant de Dieu, si je fais partie de cette assemblée, j'ai le privilège de m'y être engagé et j'ai la promesse de Dieu qu'il va accomplir cela jusqu'au bout. Si ça, ce n'est pas extraordinaire, venez me voir après le culte, on aura quelques mots à échanger ensemble. Lorsque nous réfléchissons à Zorobabel, qui était face à énormément de défis, Dieu voulant, la semaine prochaine, on reviendra dans Esdras pour commencer à voir certains encore de ces défis. Entendre ceci de la part de Dieu, je n'ai pas fini ce travail, il continuera, il grandira et il ira au-delà de ta vie, il ira au-delà de tout ce que tu peux imaginer parce que c'est l'œuvre de Dieu. Alors, allons-y. Dans un monde qui cherche à faire taire l'œuvre de Dieu,
Dans un monde chaotique, dans un monde qui cherche à minimiser l'action des enfants de Dieu, dans un monde, avouons-le, qui est très décourageant, revenir à des passages comme ceux-ci, de se dire Dieu est avec nous et il nous reprend lorsqu'il faut être attentif à cela, mais il bénit également lorsque nous nous engageons avec lui et lorsque nous revenons vers lui et lorsque nous avançons avec lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce petit livre d'Agée, très actuel pour nous aujourd'hui. Je vous encourage à le relire. 2 chapitres. Vous prenez quelques versets tous les jours dans une semaine, ben vous aurez tout lu. De mettre en parallèle les versets dans Esdras, chapitre 2, 3, 4. Et de laisser Dieu vous encourager aujourd'hui devant des difficultés, devant des problèmes, devant des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Devant tout cela, de se dire oui, Dieu, tu es à l'œuvre et je m'engage avec toi et je sais que ça réussira et ça ira jusqu'au bout. Il n'y a pas de doute parce que c'est Dieu. Et parce que c'est Dieu, ben, nous avons besoin de son aide. Je peux avoir une bonne volonté, je peux le désirer le plus fort possible. Ça ne suffit pas, j'ai besoin de Dieu. Et ainsi, comme chaque dimanche, nous allons prendre quelques instants pour nous recueillir devant le Seigneur dans le silence, pour passer un peu de temps dans une prière silencieuse devant lui pour demander son aide. Et après ces quelques instants de silence, je terminerai avec une dernière prière avant notre dernier chant. Notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes qui est la vérité et qui nous explique ces choses, pas simplement de l'histoire, mais des choses pour nous encore aujourd'hui. Merci pour tes soins envers ton peuple. Merci pour la direction que tu donnes. Merci qu'avec toi, ça vaut la peine. Merci pour les encouragements que tu nous donnes, la force que tu apportes. Merci, Seigneur, et nous implorons ton aide pour aujourd'hui, pour cette semaine. Tu sais ce à quoi nous serons confrontés. Tu connais les luttes, les combats, les difficultés, les épreuves. Fortifie chacun cette semaine, Seigneur. Que ces versets nous encouragent tout au long de chaque jour. Rappelle ces versets dans notre esprit. Fais ton œuvre. Ramène-nous là où nous avons besoin d'être ramenés. Bénis-nous selon ta promesse. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Un dernier verset, comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu dans Philippiens, chapitre 1, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, allez avec la paix, la grâce, la joie du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres, surtout notre ami qui nous fait la joie d'être avec nous. Que Dieu bénisse chacun. Saluez-vous les uns les autres.